Chers frères et sœurs en Christ, de là où vous êtes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je suis Mbaye Tonyam Sadrak de la paroisse d'Oujda. Je fais cet enregistrement dans le cadre de notre programme d'édification 5 minutes avec Jésus. Nous parlons aujourd'hui du péché. Pourquoi est-ce que le Seigneur peut nous inspirer un thème comme le péché, comme un sujet à méditer? Parce que c'est un sujet ou c'est un fait ou une chose qui touche tellement notre relation avec lui, mais nous traitons ou accordons de l'attention à beaucoup de problèmes qui ne sont que des conséquences du péché. Comment pouvons-nous avoir une solution si nous traitons les conséquences sans toucher même à la cause réelle? Nous lisons notre texte de base qui est dans le livre de Genèse chapitre 3 versets 6 à 7. La Bible dit ceci: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Frères et sœurs, je me disais au début, pourquoi est-ce que manger un fruit touche même Dieu au point de punir son image? Une créature, même étant homme, nous pouvons dire, nous tolérons cette première fois. Mais automatiquement, la première fois où l'homme a touché à un simple fruit, Dieu l'a puni directement. Écoutons ceci, chers frères et sœurs. Aucun péché, minime soit-il, selon ce que nous trouvons, ne reste sans conséquence et sans toucher notre relation avec Dieu. Tout péché a une portée spirituelle qui compromet notre relation avec Dieu. Premièrement, lorsqu'ils ont mangé ces fruits, leurs yeux s'ouvrirent. Dieu a mis tout à leur disposition. Ils peuvent manger tout, mais lorsqu'il s'agit du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit non. Tout ce que Dieu interdit a une conséquence spirituelle néfaste qui touche à notre vie. Ce n'est qu'un fruit, ce n'était qu'un simple fruit, mais pourquoi interdit? C'est parce que ce fruit cache aussi une autre réalité derrière. Comment un simple fruit peut ouvrir les yeux d'un homme? Comment est-ce qu'un simple fruit amène l'homme à se retirer de Dieu? Comment un simple fruit peut causer aussi tant de dégâts? C'est pour nous faire comprendre juste que tout ce que nous commettons comme petit, selon nous, a une conséquence néfaste qui touche directement à notre relation avec Dieu. Et l'ennemi ne nous combat pas sur tous les plans. Il y a des plans, il y a des sujets pour lesquels nous prions, mais qui sont résultats de notre péché. Et même au temps de la grâce, nous nous disons très souvent que c'est le temps de la grâce. Mais Ananias et Saphira étaient également, avaient péché après Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont au temps de la grâce. Mais le Seigneur, il y a eu une condamnation pour ces personnes. Ces personnes ont péri. Le péché n'est pas une blague. Le péché, si l'ennemi a commencé à proposer et à tenter l'homme, c'est parce qu'il sait que si je tente l'homme et que j'arrive maintenant à le contrôler et qu'il décide de se soumettre à ma tentation et d'obéir et d'agir comme je veux, j'aurai le pouvoir de faire tout ce que je veux dans sa vie. Vous voyez la stratégie de l'ennemi. Et quand il crée déjà ces problèmes, nous regardons beaucoup plus aux sujets qui ont lien avec le succès, les projets. Mais lui, il est là en train de nous combattre sur d'autres côtés. Parce que c'est ce qui lui donne le pouvoir et le plein droit que nous-mêmes lui accordons de nous contrôler et contrôler certains aspects de nos vies. La vie que nous menons est une vie tellement sérieuse. Le Seigneur Jésus à la croix a crié: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, à un moment donné, quand il s'agit du péché,
Dieu reste à l'écart et nous devenons vulnérables. Le Seigneur n'a pas péché, mais le fait qu'il porte, qu'il prend notre péché, il s'agit du péché imputé, ce n'est pas son propre péché, mais c'est parce qu'il a voulu porter notre péché qu'à un moment donné, il a vu que le Père l'a abandonné. La souffrance était tellement terrible à cause du péché. Comment est-ce que nous pouvons considérer le péché comme une blague? Regardons comment est-ce que nous banalisons beaucoup de choses dans notre vie aujourd'hui. Comment est-ce que nous avons de la haine contre nos prochains pour de simples problèmes? Comment est-ce que nous méditons à l'intérieur de nous le mal? Comment est-ce que nous ressemblons aux païens? Comment est-ce que nous mentons? Nous sommes même des professionnels parfois. Alors que c'était juste un fruit qui avait causé tout et qui était le point de départ de tout ce que l'ennemi est en train de nous faire subir aujourd'hui. Il n'y a pas un péché et sur ce terrain de péché, il n'y a pas de blague. Que le Seigneur qui a permis que nous puissions parler et présenter ce sujet puisse nous amener à méditer profondément ces mal qui nous ravagent chaque jour et ces mal qui continue son chemin afin que nous ayons une vie qui rende gloire à Dieu. Que Dieu se glorifie de notre vie. Recevez cela au nom puissant de Jésus. Amen.